Nous sommes ici à la décharge de Conakry, située dans le quartier minier dans la commune de Dixine. Ce dépotoir d'ordures, considéré comme une bombe à retardement à cause des ordures versées, est la plus grande décharge de Conakry. Dans ce quartier, ordures ménagères, aliments se côtoient. C'est ce qui a poussé le nouveau gouvernement de mettre en place une commission interministérielle chargée de débarrasser la capitale guinéenne de cet tas d'immondices. La ville de Conakry est sale. On a décidé de mettre en place une commission interministérielle pour faire une opération de nettoyage, une opération d'assainissement, parce que c'est devenu un problème de santé publique. Le coup d'envoi a été donné au début du mois de juillet et pour 21 jours. Pour cette opération, plus de 2 milliards de francs guinéens ont été débloqués. Et ce n'est pas tout, 73 camions ont été mis à la disposition des PME chargés des collectes des ordures pour le bien-être des Conakrykas. La décharge de Concasseur, communément appelée Combos, en est une parfaite illustration. C'est à peu près 800 tonnes de déchets qui sont déposés tous les jours à Conakry et dans sa banlieue. Et les services du gouvernorat, journellement, ne faisaient que entre 300 et 400 tonnes d'évacuation. Ce qui fait donc qu'il y a toujours un déficit. Il y a une accumulation qui se fait. Ces ordures nous fatiguent beaucoup ici, et sur tous les plans. On ne dort pas bien, on ne mange pas bien. Le directeur du service public de transfert de déchets, qui a pris le taureau par les cornes pour la propriété de la ville de Conakry, n'a pas manqué de souligner l'impact de ces ordures sur les citoyens. L'insalubrité, c'est un désagrément environnemental au niveau d'une agglomération urbaine. C'est un manque d'hygiène, c'est une exposition à la maladie et à tous les maux et à tous les vecteurs de maladie. Les odeurs nauséabondes provoquent souvent des maladies, surtout chez les transporteurs. Nous n'avons pas de produits pharmaceutiques. Quand nous tombons malades, c'est nous-mêmes qui prenons nos soins en charge. Pendant la saison de pluie, c'est nous-mêmes qui achetons nos gants, les imperméables, les bottes. Or, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour tout le pays. C'est pourquoi le SPTD veut créer au sein de sa direction une infirmerie pour soigner les jajas malades. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ce service déploie à travers la ville 250 travailleurs permanents et 600 femmes balayeuses qui sont quotidiennement utilisées dans le cadre de l'assainissement de notre capitale. Donc, il a paru être nécessaire et vraiment impérieux d'assurer un service minimum de santé à leur égard. Et ces travailleurs sont soumis à la poussière, soumis à la pollution hydrique et beaucoup d'autres maladies. Et ce qu'il faut pour que tout aille bien, il faut que ces travailleurs soient protégés, soient contrôlés, soient suivis médicalement. La propriété de Conakry demande l'implication de tout le monde. C'est pourquoi le gouverneur et sa troupe sont au premier rang pour l'assainissement de la ville. Il faut que la population sache qu'aucun étranger ne quittera ce jeu là-bas venir rendre notre capitale propre. Si ce n'est pas nous, nous sommes là. Il faut que chacun de nous s'implique pour que la capitale soit propre. Nous sommes dans une saison de pluie. Tout le monde connaît, il y a des maladies qui sont commencées déjà à signaler. On ne peut pas croiser les bras. Il faut qu'on lance une action sur le terrain. Nettoyer est bon, mais ne pas salir est meilleur. Donc la mise en place d'une commission de sensibilisation serait la bonne pour informer les Conakrykas sur l'impact de l'insalubrité. Car on dit souvent que la propreté est la mère de la santé.